Comment les étoiles naissent-elles? Comment les éléments qui les composent se forment-ils? Et comment l'univers a-t-il débuté? L'une des plus grandes réussites de l'humanité est d'avoir répondu à ces questions. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les réponses à ces questions ont été obtenues en étudiant les atomes, c'est-à-dire l'infiniment petit. En scrutant l'intérieur des atomes, nous avons réalisé qu'il était possible d'expliquer l'infiniment grand. Tout dans l'univers, des étoiles aux planètes, des montagnes à la mer, des animaux à nous-mêmes, est constitué d'atomes. Cependant, ce n'est qu'au début du XXe siècle que leur existence a été prouvée. La première surprise fut de découvrir à quel point ils étaient vraiment petits, mesurant moins d'un millionième de millimètre. Un seul grain de sable peut en contenir des milliards de milliards. Non seulement nous connaissons la taille des atomes, mais nous savons également qu'il existe 92 types différents d'atomes qu'on appelle les éléments. Et les physiciens sont désormais capables d'expliquer la formation de chacun de ces atomes. Cette histoire débute en 1898. Cette année-là, Marie Curie découvre le radium. Bien que ce métal gris ressemble à n'importe quel autre, il défie alors toutes les lois scientifiques connues à l'époque. Car il émet un rayonnement énergétique capable de voiler le papier photographique pourtant correctement emballé et de brûler la chair humaine. Grâce au radium, Marie Curie découvre la radioactivité. 20 ans plus tard, en 1919, à l'université de Manchester, le physicien Ernest Rutherford réalise une découverte cruciale. Il constate que lorsqu'une substance radioactive comme le radium est placée à l'intérieur d'un conteneur hermétique rempli d'air, de petites quantités d'hydrogène apparaissent, alors que l'air ne contient pas d'hydrogène. Intrigué, Rutherford isole tous les gaz constituant l'air, c'est-à-dire principalement l'azote, l'oxygène et l'argon, et découvre que l'azote se transforme en oxygène et en hydrogène en présence de radioactivité. Cette expérience le conduit à la compréhension de la composition de l'atome et de son noyau. Rutherford avait une approche pratique de la science. Il représente alors chaque atome comme un mini-système solaire. Un noyau au centre, entouré d'électrons en orbite autour comme des planètes. Il conclut que tous les atomes, malgré leurs différences, sont constitués des mêmes composants de base. L'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus léger, est composé d'un seul composant. Rutherford propose de l'appeler le proton, signifiant le premier en grec. Les éléments suivants sont obtenus en ajoutant d'autres protons au noyau. Ainsi l'hélium a 2 protons, le lithium 3 protons, et ainsi de suite. Toujours la même année, en 1919, Francis Aston améliore le spectromètre de masse qui permet de mesurer individuellement la masse de chaque atome. Ce progrès révèle une faille dans le modèle de Rutherford. Les masses des atomes ne correspondent pas aux prévisions. Tous les atomes, à l'exception de l'hydrogène, sont beaucoup plus lourds que prévu. Par exemple, l'hélium avec 2 protons aurait dû peser le double de l'hydrogène, qui n'en a qu'un seul. Alors qu'en fait, il pèse 4 fois plus. Rutherford en déduit qu'il doit y avoir un autre composant dans le noyau atomique. Oui, mais quoi? La réponse à cette énigme sera apportée en 1932 par James Chadwick. Alors qu'il bombarde du beryllium avec des particules alpha, il remarque une radiation inconnue qui éjecte des protons du noyau. Chadwick comprend que ces radiations sont composées de particules de masse approximativement égales aux protons, mais sans charge électrique. Comme ces particules sont électriquement neutres, il propose de les appeler des neutrons. Cette découverte résout le problème du poids atomique et complète la structure de l'atome. L'hélium est 4 fois plus lourd que l'hydrogène parce qu'il contient 2 protons mais aussi 2 neutrons. L'oxygène, avec ses 8 neutrons et ses 8 protons, est donc 16 fois plus lourd que l'hydrogène. En 1932, la structure complète de l'atome peut être dévoilée. Les scientifiques peuvent alors affirmer que tous les atomes de l'univers
sont constitués uniquement de 3 composants de base, les électrons, de minuscules particules orbitant autour du noyau, qui est lui-même composé de protons et de neutrons. Cependant, une question persiste. Comment ces composants restent-ils agrégés? Car les protons du noyau atomique ont tous une charge électrique positive, qui doit les obliger à se repousser comme des aimants. Et curieusement, à l'intérieur du noyau atomique, ils ne se repoussent pas. La réponse réside dans une nouvelle force de la nature qui était encore jusque-là inconnue. Pendant des siècles, les scientifiques connaissaient seulement 2 forces naturelles. La gravitation, une force attractive qui régit les mouvements des planètes et des étoiles, et la force électromagnétique, à la fois attractive et répulsive, expliquant entre autres le magnétisme, l'électricité et le comportement des électrons dans les atomes. À l'intérieur du noyau atomique, une nouvelle force se révèle, la force nucléaire forte, également appelée interaction forte. Cette force agit entre les protons et les neutrons. Elle est des milliards de fois plus puissante que la gravité. Cependant, sa portée est extrêmement courte, elle ne dépasse pas 10 puissance moins 15 mètres. Ainsi, à l'échelle du noyau atomique, 2 forces s'opposent constamment. La force nucléaire forte qui maintient les protons et les neutrons ensemble, et la force électromagnétique des protons qui les pousse à s'écarter. Dès lors, il devient possible d'expliquer l'origine de l'énergie du Soleil et des étoiles. Le Soleil produit une énergie phénoménale en transformant l'hydrogène en hélium par des réactions nucléaires. Ces réactions commencent par la fusion nucléaire de 2 protons pour former un noyau d'hélium, libérant une quantité énorme d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Ce processus est appelé la chaîne proton-proton, et elle est rendue possible grâce à la force nucléaire forte. Alors, comme souvent lorsque l'homme découvre une nouvelle source d'énergie, la première application à laquelle il pense, c'est à réaliser une bombe. Ainsi, à la fin des années 1930, Robert Oppenheimer est chargé de concevoir la première bombe atomique. Cette histoire est très bien racontée dans le film Oppenheimer, justement, de Christopher Nolan, sorti en 2023. La terrible ironie de la bombe atomique, c'est qu'elle va permettre une découverte d'une portée encore plus grande. Quelque chose qui va pouvoir expliquer les 14 milliards d'années d'histoire de l'univers. En effet, la Seconde Guerre mondiale a conduit à investir 1,5 million d'euros dans la recherche nucléaire. On en sait aujourd'hui désormais beaucoup plus sur l'atome et sur son noyau. Les scientifiques connaissent notamment les conditions de stabilité, mais aussi d'instabilité des noyaux des différents atomes. Cette stabilité est le résultat direct de la compétition entre la force nucléaire forte, qui maintient ensemble les noyaux, et la force électromagnétique qui les pousse à se scinder. Dans certains atomes, l'interaction forte domine, ce qui les rend très stables. Mais quand la force électromagnétique prend le dessus, les noyaux deviennent instables. À la fin des années 40, les physiciens remarquent un fait très étrange concernant la stabilité nucléaire d'un noyau d'atomes en particulier. Sur les 92 types d'atomes qui constituent l'univers, il y a des gaz, comme l'hydrogène et l'oxygène, des solides, comme le carbone et le silicium, des métaux, comme l'or ou l'argent. Mais il y en a un qui se différencie de tous les autres. C'est l'atome de fer. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Eh bien, la structure de son noyau est unique. La combinaison de ses 26 protons et neutrons lui permet d'être le plus stable de tous les atomes. Pour une raison quelconque, la nature a décrété que ce nombre serait le point d'équilibre parfait entre la force nucléaire forte et la force électromagnétique. À partir de là, on peut comprendre pourquoi la fusion nucléaire se produit. La fusion nucléaire permet aux éléments plus légers que le fer de se combiner pour se rapprocher de la stabilité du fer. Quant à la fission nucléaire, c'est le processus opposé.
les atomes plus lourds que le fer se scindent en des éléments plus légers. Tout se passe comme si les éléments recherchaient la stabilité du fer. Et c'est là l'un des fondements de l'histoire de l'univers. Pour le comprendre, il faut représenter la stabilité des atomes sur un graphique, que l'on appelle la courbe d'Aston. Les éléments les plus légers, comme l'hydrogène et l'hélium, ne sont pas aussi stables qu'ils pourraient l'être. De la même manière, les éléments les plus lourds, comme le polonium, sont instables. C'est pourquoi ils sont radioactifs. Et ici, au milieu, on a les atomes les plus stables de tous, le nickel, le cobalt et le fer. Mais là où ça devient étonnant, c'est que ce graphique de la stabilité nucléaire s'est révélé être incroyablement similaire à un autre, celui de l'abondance des différents atomes dans l'univers. Ce deuxième graphique est le résultat des recherches des astronomes sur le rayonnement des étoiles. Sans surprise, l'atome le plus abondant de l'univers est l'hydrogène, suivi par l'hélium. Les autres sont beaucoup moins nombreux. Maintenant, regardez. On retrouve le même pic étrange exactement au même endroit, et il s'agit bien sûr de l'atome de fer. Les premiers scientifiques qui ont fait cette constatation furent très étonnés. Un graphique portant sur l'infiniment grand, un autre portant sur l'infiniment petit, et les deux ont un point commun, l'atome de fer. Il faudra les plus grands esprits d'une génération pour décrypter le sens de cette relation. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.